Alors, bon dimanche tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal pour un petit Facebook Live de philosophie réflexive et existentielle. J'espère que vous vous portez bien et n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Alors, en ce 14 juin de l'année 2026, nous sommes de retour pour la saison estivale, des petites rencontres qui ont lieu le dimanche. Nous allons traiter d'une question de manière spontanée. Et nous allons bien sûr interroger cette question et peut-être la situer dans un contexte. Nous allons bien sûr commencer avec les points d'information, car nous avons les activités qui s'en viennent prochainement. Et je vous invite et je vous convie à venir assister à une conférence en présence ce vendredi prochain, 19 juin 2026, au Centre des musiciens du monde. Le tout commence à 19h et je commence à vous accueillir dès 18h30. Je vais mettre dans le clavardage le lien pour vous inscrire à cette rencontre. J'espère que le tout va fonctionner, oui. Cette rencontre s'intitule La voie intuitive, vivre ici et maintenant. Ça se passe à Montréal, seulement en direct bien sûr. Et c'est au Centre des musiciens du monde, près du métro Laurier à Montréal. Et vous pouvez vous procurer des billets en pré-vente. Il y a même un spécial pour deux personnes. Et sinon, je vous accueillerai à la porte. Les dernières fois, nous avons eu 18 et 19 personnes. C'est merveilleux que de pouvoir se réunir en un si grand nombre autour de questions philosophiques, de questions de philosophie existentielle et, réflexive. Alors, j'espère qu'on sera plus nombreux ce soir. J'ai fait une invitation à mes habitués via Messenger. Il y aura peut-être des nouveaux visages. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Il est maintenant 19h et nous commençons. J'ai oublié aussi de vous parler d'un prochain événement. Celui-ci, il est gratuit. Si vous allez sur ma page mathieumartel.com, vous allez pouvoir vous inscrire aussi. C'est une rencontre qui aura lieu le 4 juillet. Donc, où que vous soyez, au Québec, en France, à travers le Canada, aux États-Unis, etc., vous allez pouvoir participer à cette rencontre gratuite. Je vous présente 10 pensées philosophiques qui pourront peut-être changer votre vie. 10 pensées philosophiques qui ont changé ma vie. Alors, je vous présenterai 10 citations de 10 auteurs que je vais commenter. Et pour ceux, et pour ceux qui seront présents à cette rencontre, il y aura une petite pause après 50 minutes et bien sûr une possibilité de poser des questions et de discuter ensemble. Alors voilà, c'était une journée pluvieuse à Montréal aujourd'hui. J'ai fait de la lecture, etc. Et un sujet m'est venu à l'esprit, sujet que je vais vous présenter dans quelques instants, en attendant que les gens se joignent à nous et s'additionnent dans ce petit format Facebook Live qui existe depuis mars 2020. Nous en sommes à notre 6e année. Et pour ceux qui ont manqué des rencontres, vous allez sur mon site, ma page professionnelle YouTube, Mathieu Martel, philosophe sur YouTube, et on a des enregistrements de quelques conférences, mais aussi de différents Facebook Live qui présentent différentes questions. Donc, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Je vais bien sûr vous poser des questions. Je vais faire attention au fil ici parce que l'autre fois, j'ai débranché mon son. Donc, je vais tasser ça adéquatement et j'espère qu'on sera un peu plus nombreux. Écoutez, ce soir, je vais traiter de la notion de coïncidence. Et indiquez-moi à savoir, faites-moi un petit pouce pour me dire oui, le son est bon, l'image est adéquate. J'espère que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à me saluer. Je vois que mon micro semble bien branché. Faites-moi un petit bonjour pour me signifier si tout est correct. Écoutez, ce soir, je vais vous partager trois événements qui sont arrivés récemment. Et ça concerne la notion de coïncidence.
Notre thème de ce soir, c'est que penser des coïncidences et je vais vous en raconter 3 et peut-être même 5. On va tenter donc de peut-être définir la chose à partir de mes les petites histoires que je vais vous raconter. Okay. Et ça tourne autour de livres ici. Alors ici, on a un livre d'Husserl sur Husserl. Husserl et Galilée sur la crise des sciences européennes. Et ici, on a un autre livre ici. Je me suis procuré hier, si je ne m'abuse, samedi. La vocation de philosophe de Sophie Nordman. Ça, c'est lié à 2 de mes histoires. Commençons. Mais commençons par la première histoire. Écoutez bien ça. Je discute avec une personne via Messenger, etc. Et je lui demande c'est quand ta période de fête, etc. Et moi, je lui dis que ma fête, c'est le 22. La personne me dit que sa fête, c'est le 21. 21. Voilà. Bizarre. J'en dis pas plus. Donc, 22-21. Donc là, je parle de la rencontre d'un de mes amis promeneurs de chiens qu'on salue, Mano. Mano, promeneur de chiens, arbitre au soccer, qui aime souvent aborder les gens en parlant d'astrologie. Mais le point n'est pas l'astrologie, mais le point qui concerne Mano est le suivant. C'est le fait que Mano dit que les personnes ayant sa thèse, c'est une hypothèse, les signes limites, comme ceux qui sont nés le 20, 21, 22, 23, etc., les signes limites s'entendent mieux. Ça, c'est la thèse de Mano, qui, Mano, est né un 4 septembre. On le salue. Donc, tout ça. Donc, je discute avec quelqu'un qui me dit « Ah, moi, c'est le 20, 21, 22. » Et là, je lui sors la théorie de Mano, des signes limites qui devraient bien s'entendre. On laisse la chose aller. J'ai un rendez-vous. Je ne sais pas si c'était la même journée ou une journée plus tard. J'ai le rendez-vous avec un bassiste qui s'appelle Hugo, qu'on salue. Il va peut-être nous écouter tantôt. Et là, je traite de coïncidence. Suivez-moi bien, là. Écoutez, puis Hugo dit « Hey, ça te tente-tu d'aller faire un tour chez le luthier? Michel Fournel, on va aller faire un tour chez le luthier. » Puis je dis « Ah ben oui, mais Hugo, toi qui cherches une jazz bass, là, j'en ai peut-être une à vendre que j'aimerais te montrer. » Donc, c'est le fait que j'avais une bass jazz à vendre et qu'Hugo en cherchait une. Ça, c'était notre point de ralliement. Et j'arrive à mon histoire. Vous allez voir, ce soir, on parle de coïncidence. Attachez-vous bien parce que vous allez entendre des histoires de tout genre. On salue Cathy. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage si vous êtes là. On est maintenant 5 en direct. Dites-moi un petit bonjour. On s'interroge à savoir que penser des coïncidences. Vous pouvez commenter dans le clavardage en direct. Mais je reviens avec mon histoire avec Hugo. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Hugo. Il voulait aller chez le luthier. Ça tombait bien. Il voulait aller chez le luthier dans Villeray, chez MF. J'ai une jazz bass à vendre. Il en cherche une. Ah, peut-être qu'il y aura un point de jonction. Donc, Hugo, que j'attendais à 11h, est arrivé un peu plus tard dans les Maritimes, disons. Et là, oui, là, c'est là que écoute, là, il y a quelque chose qui commence à se passer. Je m'en vais attendre dans un café. Et là, je croise quelqu'un qui salue quelqu'un dans le café. Et je la salue. Ouais, cette femme-là, elle s'appelle Mira. Que je croise souvent sur la rue Henri-Julien, sur la rue Drolet, etc. Et là, je la vois se présenter à quelqu'un. Et elle dit, je m'appelle Mira. Là, je la vois sortir. Et je dis, ah, j'ai reconnu Mira. OK, parfait. Mais attendez, là, ça se place, là.
Ça se place. Le point n'est pas là. Retenez mon histoire. Tantôt, j'ai dit que j'avais correspondu avec quelqu'un dont la fête est le 21 et moi, la fête est le 22. J'arrive chez Michel Fournel. Hugo se lance. Hugo se lance sur une basse sans fret de 6 cordes. Il la prend dans ses mains, commence à jouer avec. Il dit « Oh mon Dieu, merveilleux, quel son merveilleux. » Et finalement, il demande à Michel quelles sont ses cordes. C'est quoi les cordes qui sont dessus? Michel nous dit « Ah, ce sont des cordes tape wound noir. » Puis là, Hugo dit « Ah, moi, c'est pas mes cordes préférées. » Et il le nomme, j'espère qu'il va pouvoir nous commenter ça un jour, Hugo, là, sur le clavardage, mais il dit « Moi, c'est un type de cordes que j'aime. Ça, c'est mes cordes préférées. Je me rappelle plus du nom des cordes parce que j'en ai jamais acheté. » Et là, Michel, il dit « Ah, tu l'aimes la baisse, oui, etc. Combien vaut-elle, etc. » Et là, Michel dit « Oui, elle vaut 4000. » Hugo dit « Oui, c'est tout à fait le prix. C'est une baisse faite par un luthier, justement, par MF, etc. » Et là, Michel nous arrive, ouvre la, comment dire, le case, en anglais, de la basse, se met à fouiller. Écoutez, là, ça commence, les coïncidences commencent. Et il ouvre une petite section, puis il dit ah, il y a des cordes de cachet, il y a même 2 sets de cordes qui traînent là-dedans. Et première coïncidence, les cordes que Hugo aime beaucoup, que le luthier ne vend même plus, se cachent dans la petite pochette. Il les lève. C'est les cordes préférées d'Hugo. Première coïncidence. Deuxième coïncidence, Michel nous dit « Hey, la baisse là, que tu vas acheter, Hugo, que tu aimes beaucoup, qui résonne, Hugo n'était plus capable de s'en départir, dit elle porte le numéro 222. Est-ce que c'est le numéro de chanceux de quelqu'un ici, nous dit Michel Fournel. Je dis ben oui, moi c'est mon numéro chanceux 22. Et Hugo de répondre, moi mon numéro chanceux c'est 21. Écoutez, je viens de vous conter une histoire. Donc, il y a le chiffre 22 et 21 qui réapparaît le lendemain d'une discussion avec quelqu'un dont la date c'était 21 et ma date c'était le 22 et le chiffre 22 revient et 21. Bon, là, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même drôle, c'est quand même étonnant, etc. Cette espèce de réverbération-là dans le réel, une espèce d'incidence assez bizarre. Hein? Michel demande, le chiffre 22, est-ce que c'est le chiffre chanceux de quelqu'un? Oui, c'était le mien. Mais finalement, Hugo est parti avec la basse, pas la journée même, mais quelques jours après. Et ça, les amis, ces coïncidences-là, j'ai déjà fait quelques conférences sur les synchronicités, les coïncidences significatives. Ça se passe souvent lorsqu'on a du temps, lorsqu'on n'a rien de prévu, lorsqu'on n'a rien à faire. Ça se passe souvent en vacances, mais dans des vacances où il n'y a pas trop de plans, pas trop de projets. Je continue avec une autre histoire. Merci tout le monde d'être là. On est maintenant 6. Salutations à Annie, salutations à Cathy, salutations à ceux qui nous écoutent en différé, qui nous écouteront en différé, qui nous écoutent en secret, discrètement aussi. On les salue. Et ce soir, notre question, que penser des coïncidences? N'hésitez pas à commenter dans le clavardage. Que pensez-vous? Que doit-on penser de ces coïncidences-là? Et là, ce soir, je vous conte 5 histoires. Je suis rendu à l'histoire numéro 2. Pour ceux qui aiment les histoires, j'en ai une. Je m'en vais au café, mon café dans mon quartier, Café La Rue, vendredi. Je sors ce livre. Habituellement, quand j'arrive au café, ce livre qui s'intitule « Husserl et Galilée sur la crise des sciences européennes », une réflexion sur le chapitre 9 de la Crisis de Husserl. Mais ce qui est bizarre, cette journée-là, habituellement, j'arrive au café avec une pile de livres parce que je lis des livres de manière successive. Un à la fois, j'avais ma pile qui est là, qui traîne. Là. Je pourrais même aller la chercher, ça serait comique. Je vais aller chercher la pile de livres, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'étais supposé lire ce vendredi-là.
Et là, ce vendredi-là, habituellement, c'est une certaine serveuse qui est là. Mais là, il y avait Sylvain qui était là et qui formait un jeune. Retenez ça en tête. C'était pas prévu que ça soit Sylvain et un jeune à la rencontre. Là, je vais aller rebondir, je vais aller vous dire quel livre j'étais supposé lire. Finalement, je suis arrivé juste avec celui-ci. Est-ce que j'y vais? Je les vois sur la table. Allons-y, parce que souvent, il y en a qui me demandent des suggestions de lecture. Et je vais juste vous nommer les titres. Puis il y en a qui me demandent, Mathieu, que lisais-tu? Et je vais vous sortir ça. Comptez jusqu'à 4, 5. Faire attention pour ne pas accrocher le fil et je vous reviens. Bon, me revoilà. Donc, j'ai lu un Frêle bonheur. Frêle bonheur de Dzevan Todorov. Frêle bonheur, un essai sur Rousseau, que j'avais mis de côté depuis un bout de temps. Sinon, j'étais très content d'avoir reçu ça. Descartes avant style masqué de Anne Staquet qui a fait un doctorat à l'Université Laval. Maxime Rovéré, traducteur des lettres de Spinoza notamment, qui a écrit Le clan Spinoza, qui réfléchit sur la notion de vérité. Et, oui, Johann Chapoutou, Le meurtre de Weimar, c'est sûr, La République de Weimar, au temps d'Adolf Hitler, etc. Donc, je lis tout ça en même temps, mais le matin, vendredi dernier, je descends avec ça. Je dépose le livre sur le comptoir. Le jeune homme qui se fait former par le barista. Le barista, c'est Sylvain. Le jeune homme qui se fait former par le barista s'appelle Arnaud, si je ne m'abuse. Regarde mon livre. Husserl. Écoutez, les amis, c'est assez fou, là. Regarde mon livre, Husserl. Il dit, je suis en train de faire mon mémoire de maîtrise en philo sur l'ouvrage qui porte sur la crise des sciences européennes et justement sur peut-être même le chapitre 9. Et là, les amis, c'est assez fou, là. Le livre dont je sors, le jeune homme fait le mémoire de maîtrise là-dessus. Écoutez, là, je suis rendu à 2 synchronicités. Une dont je vous ai parlé précédemment, et celle-ci. Coïncidence au sens où ça sur quoi il travaille, c'est ma lecture du jour. Il est arrivé une autre coïncidence à ce café, je vais le répéter, mais il y a un bout de temps, où si je l'avais raconté, et je vais arriver avec mon 3e point, mon nouveau livre, Le Maître sans maître. Je vais être obligé d'aller le chercher. Le nouveau livre, Le Maître sans maître, j'avais la maquette, parce que c'est ça la maquette, l'épreuve que je dépose sur le comptoir où je sors, mon ami Jacques, quelqu'un qui fréquente le café, me dit ouais, qu'est-ce que tu fais de bon ce temps-ci? Ben là, je dis, je travaille sur mon livre, la maquette de mon livre est sortie. Je vais aller vous chercher ça. Et Jacques voit le titre. J'ai une copie sur le bureau, je reviens. Voilà. Donc, Jacques voit le titre ici, Le Maître sans maître. Et là, tout de suite, il déclare quelque chose. Il ne s'occupe pas de l'idéogramme ici. Il ne s'occupe pas de l'idéogramme. Il dit Le Maître sans maître, c'est Ronin en japonais. Je dis, Jacques, comment ça? Ben oui, il dit, c'est une évidence, c'est ça. Et lui, il travaille dessinateur, chargé de projet pour des films à Hollywood, etc. Il me lance ça un dimanche au café. Et là, on va se poser la question, là, quelles sont les probabilités qu'un tel événement arrive? C'est ça que je veux regarder. Un événement où il y a une coïncidence. Coïncidence. Il y a un lien entre deux phénomènes. Un lien. Là, on ne se demandera pas tout de suite si le lien a du sens, mais c'est sûr que ça crée un choc. C'est sûr que ça nous étonne, etc.
Et ça arrive souvent, je remarque, lorsqu'on a du temps, lorsqu'on n'a rien de prévu, puis ça arrive lorsqu'on est en vacances, ce genre de coïncidence. Que pensez-vous de ces moments où il y a coïncidence? C'est sûr qu'il n'y a pas toujours des coïncidences et que c'est souvent quelque chose qui arrive de manière rare. Qu'on pourrait dire c'est quelque chose qui est souvent exceptionnel. Ça n'arrive pas toujours. Mais l'épisode, ma cinquième histoire, ma troisième histoire, ma quatrième arrive et c'est passé samedi. Je retourne pour une deuxième fois chez mon libraire, librairie du Square à Montréal, chez Éric, propriétaire. Et là, il me voit arriver à 10 heures. J'étais déjà allé dans la semaine faire un tour, je n'avais rien acheté. Je refais la section des nouveautés, la section les présentoirs des nouveautés en poche et en livre format normal. Et tout d'un coup, je dis, je m'en vais dans la section philo. Et là, je suis en train de regarder ce livre ici, La vocation de philosophe de Sophie Norman. Je me mets à feuilleter. Oh, super intéressant. C'est quoi la prémisse du livre? Allons-y. Ici, la philosophie n'avait pas pour vocation de produire des savoirs, des concepts et des doctrines, mais de les bousculer. Donc, c'est une réflexion qui touche à la fois qui porte à la fois sur Kant, sur Descartes, sur Socrate, sur la remise en question. J'ai dit, j'ai dit, c'est merveilleux, ça semble m'inspirer, je pars avec. Je le paie au comptoir, je paye, je le dépose sur le comptoir. Et là, j'ai trouvé ça dans la section philosophie, c'était pas la section nouveauté, c'était dans la section le catalogue normal. C'est peut-être une nouveauté en quelque sorte, mais qui s'est retrouvée dans la section dans la collection du magasin. Oui, c'est 2025, mais ça s'est retrouvé dans la collection normale, dont les ouvrages de référence de philo. Je dépose ça sur le comptoir. Et là, vous ne croirez pas la chose. Vous ne croirez pas la chose. Il y a une jeune étudiante avec un sac en bandoulière qui rentre dans le magasin avec son cellulaire ouvert. Et elle déclare « Je cherche un livre ». Le cellulaire est assez gros, assez volumineux. Je vois de la couleur sur le cellulaire et elle s'en va dans la section philo immédiatement. Puis là, je crois avoir aperçu sur le cellulaire cette image-là. Assez troublant. Elle revient. Je dis, montre-moi non ton cellulaire, le livre. Et elle me sort le livre. Je dis, je viens de l'acheter, il n'en reste plus ici. Mais on y a trouvé 2 copies chez Gallimard sur Saint-Laurent. J'ai dit, pour qui t'achètes ça? T'es-tu en philo? Es-tu étudiante? Oups. Elle dit non. Elle dit, c'est pour mon père, chauffeur d'autobus, qui aime ce genre d'ouvrage, veut lui faire plaisir. C'est quand même troublant. Parce que là, on parle de coïncidence, on parle d'éléments qui sont presque simultanés dans le temps, là. 2 éléments qui sont liés, qui sont finalement, il y a comme un écho entre les événements au niveau du contenu, au niveau, etc. Il y a comme un lien entre ces choses-là et ça arrive presque de manière simultanée. Que pensez-vous de ces moments-là? Est-ce que vous vivez ce genre d'événements? Est-ce que ces coïncidences qui sont assez rares se produisent dans votre vie? Et que doit-on penser de ces événements-là? Faut-il chercher du sens? C'est quand même, il faut qu'il y ait un sujet conscient qui prend conscience de cet événement-là. Ça nous ça nous étonne, on est surpris. C'est bouleversant, ces petits événements-là.
Laissez-moi vous y aller d'une autre histoire. Pendant que vous pouvez me saluer dans le clavardage, me dire bonsoir ou tenter de répondre, que doit-on penser de ces coïncidences? Doit-on y voir du sens? Doit-on chercher un sens? Doit-on dire, ah, ben c'est un hasard? Et finalement, on n'a pas grand-chose à tirer, mais c'est quand même troublant. Je vous conte encore deux histoires. Et je crois que ça peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose, c'est des événements qui peuvent arriver à des gens qui sont attentifs à l'écoute, etc. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un privilège. Mais je vous en compte une autre. Celle-là, je l'ai souvent contée en conférence. Hein, cette fois-là où j'allais au guichet, lorsqu'il y avait un guichet au métro Laurier, le Nord, et je me disais, hey, ma paye, c'est jeudi. Je crois qu'il ne me reste plus beaucoup d'argent dans le compte de banque. C'est il y a assez longtemps. Et je me suis dit, ah, ben là, je vais acheter ma passe d'autobus. Je pense qu'il était 60 à l'époque, la passe de Montréal. Ça doit faire au moins plus de 15 ans. Ah, plus que ça, même 20 ans. Et je dis, ah, mais ça serait bien de pouvoir acheter la passe d'autobus, mais ça serait bien d'avoir un 100 $ de plus, tu sais, pour pouvoir manger jusqu'à la paye qui est jeudi. Écoutez bien ça. Je m'en vais au guichet. Je retire 80. Je dis, bon, ben là, il va y avoir un 60 $ qui va m'aider à payer la passe d'autobus et un 20 $ pour tenter de vivoter jusqu'à jeudi. OK? Le choc, je retire 100 $, 80, je m'excuse, donc 4 billets de 20. Et qu'est-ce que je reçois entre les mains? Après avoir déclaré qu'un 100 $ de plus aurait été bien, 3 billets de 20 et un billet de 100. Dans le guichet qui remet simplement des 20. Alors, je sors mon reçu, c'est marqué moins 80. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est une coïncidence assez... C'est illico, là, après avoir... j'ai dit ça avant de retirer, et voici ce qui se passe par la suite. Tout un choc. Et je vous termine ma rencontre de ce soir, qui est une rencontre finalement, et je vous laisserai commenter plus tard si vous réécoutez, si vous partagez. Que doit-on penser de ces moments-là? Est-ce qu'on peut présumer qu'il y a comme un ordre du monde qui nous échappe? Hein, comme dans la chanson Les synchronicités de The Police. Est-ce que c'est ça? Hein, quand Jung dit qu'une synchronicité, c'est une rencontre entre un phénomène psychique et physique qui génère une certaine forme d'émotion qui nous étonne et nous pousse à chercher du sens, ce qui serait le cas lié à ma dernière histoire. Et je termine, les amis, avec une autre histoire. Tantôt, j'étais en train de faire un peu de vaisselle et je me suis dit, je dois raconter aussi celle-là, vu que ce soir, je suis dans les anecdotes. Vous allez, celle-là, elle date de passé 2008. Est-ce que c'est ça, non? Vers 2008, il y a très longtemps. Donc, je donnais une conférence au Centre Saint-Pierre. Je donnais une conférence au Centre Saint-Pierre sur la non-dualité, etc. Inspiré des courants non-dualistes, tradition indienne, mais je parlais aussi des non-dualistes. On a ça chez Héraclite. On a ça aussi chez des philosophes du Cachemire, de l'Inde, des philosophes modernes de l'Inde ou des maîtres spirituels, etc. Donc, je donne la conférence, puis je me dis, alors, au sortir de la conférence, il neigeait un petit peu. Je vais aller prendre une bière, quelque chose comme ça. Me détendre un peu. Puis avant d'aller à la conférence, je me suis dit, tout est lié.
Nous ne sommes pas séparés de rien. Alors, je vais prendre une bière, et là, dans une place où c'était assez tranquille. Une serveuse, elle me dit, est-ce que tu veux une bière? Oui. Elle dit, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? J'ai joué parfait. Il n'y avait pas grand monde dans la place. Je ne sais pas, il était quelle heure? Peut-être 9 h, 10 h. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Il n'y avait pas un chat dans la place. Qu'est-ce que tu as... Ah, j'ai donné une conférence sur l'éveil de la conscience. Sur l'éveil. Et là, écoutez ça, je dis ça de même, juste pour... Sur la conscience. Fait que là, elle dit, ah, est-ce que c'est... OK, sur la conscience, philosophie, conscience, spiritualité. Là, elle me dit, est-ce que c'est sur l'éveil? Je dis, oh, je dis, peut-être, mais qu'entends-tu par éveil? Qu'entends-tu par éveil? Et là, moi, au début, je restais vague, etc. Et là, elle déclare, écoutez bien ça, c'est fou. Et là, elle déclare, cette personne-là, elle dit l'éveil au sens de. Et là, elle me nomme 3 auteurs. Tout d'un coup. Barman, barmaid, etc., qui me racontent ça. 3 auteurs, oui. Et là, elle me dit, oui. Elle dit l'éveil au sens de Ramana Maharshi, Ramesh Belsekar et Nisargadatta Maharaj. 3 maîtres spirituels indiens. Et je dis, répète donc. Et là, elle répète ça. Elle dit, ouais, je lis là-dessus en ce moment. Et moi, j'avais déclaré, nous sommes séparés de rien, on est unis, tout est lié, il n'y a pas de séparation, etc. J'ai dit, les 3 livres dont tu viens de nommer sont dans ma bibliothèque, collés un à côté de l'autre. Et là, je lui ai donné un livre, j'ai signé un livre, je suis sorti, on est parti, j'ai pris un taxi, je suis retourné chez moi, je travaillais le lendemain. Et là, elle me dit, ouais, j'ai une bibliothèque, je reste avec un mathématicien et je suis en train de lire ces livres-là en ce moment, que j'ai emprunté dans la bibliothèque de mon coloc mathématicien. La vie, ce n'est pas simplement la routine, la monotonie, la répétition à chaque jour de comportements que nous pourrions qualifier comme Camus, comme répétitifs et absurdes. La vie, c'est aussi ce qui nous étonne, ce qui nous surprend quand on ne s'y attend pas. Mais encore faut-il être à l'écoute, ressentir et être présent pour pouvoir vivre ces moments-là. C'est peut-être pour cela qu'on vit ces moments qui nous renversent, ces coïncidences qui troublent le sens commun, qui troublent notre vision quelquefois matérialiste de l'univers, hein? Comme si nous serions simplement enfermés dans une lecture basée strictement sur biochimique de l'être humain, comme si nous serions enfermés, comme si nous étions enfermés dans une vision spatio-temporelle, logico-mathématique, causale. On se fait troubler par ce type de rencontre où il y a des coïncidences qui peuvent, pour un moment, nous laisser entendre qu'il y a quelque chose qui nous échappe, que le mystérieux est toujours possible et que le fait de se faire étonner est toujours possible. Alors, c'était ma rencontre de ce soir, témoignage d'anecdotes autour de la question des coïncidences, et vous pourriez peut-être aussi répondre, que penser de ces coïncidences? Avez-vous des commentaires à émettre là-dessus? Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Partagez si vous avez apprécié. Ce soir, c'était plus dans l'ordre de la confidence. Et on se retrouve vendredi,
Si vous le voulez bien, au Centre des musiciens du monde. Vous pouvez aller voir sur mon site, mathieumartel.com, pour vous inscrire. Et il y aura de la place aussi à la porte, si vous n'avez pas pris de billet. Au plaisir de se voir bientôt. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. On fera un petit retour sur la rencontre de vendredi la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde et bonne expérience de coïncidence. Bye bye.